d'un certain Bernard Tapie, qui a racheté d'ailleurs pour son histoire dans le cyclisme. Ça commence en 83, il rachète la marque Look pour un franc symbolique, et puis en 84 il constitue une équipe qui porte le nom de sa marque qu'il avait aussi racheté. C'est la grande distribution biologique, s'appelle la Vie Claire. Il recrute Bernard Hinault qui a remporté 4 Tours de France, 2 Tours d'Italie, 2 Tours d'Espagne déjà dans sa carrière. Il recrute aussi Greg LeMond, champion du monde 83. Il gagne avec la Vie Claire 2 Tours de France, donc en 85 et avec Le Monde en 86, le Giro avec Hinault en 85, et puis il embauche un certain Vincent Barthaud en 87. Vincent, quelle histoire! Oui, moi j'ai signé, c'était passé Toshiba, c'était devenu Toshiba, mais c'est vrai que depuis le Tour 84, où j'avais porté pendant 14 jours le maillot jaune, où Bernard Tapie arrivait, il a tout de suite voulu que j'aille dans son équipe, mais j'avais déjà re-signé dans l'équipe actuelle où j'étais. Et voilà, j'ai repassé 2 ans comme ça avec mon équipe Renault Elf. Et puis en 87, oui, je suis allé signer avec lui. Comment ça s'est passé? Oh, vous savez, un coup, il m'a demandé de venir dans ses bureaux, avenue de Frier-de-Lande à Paris. Je me rappelle vraiment, j'avais pas d'agent, j'étais parti, j'avais pris le train de Caen pour aller à Paris. Et puis j'étais arrivé dans son fameux bureau là. Il était vraiment impressionnant. Il était au téléphone. Vous savez, on avait encore les téléphones avec les fils. Bien sûr, ouais. Il était en train d'essayer d'avoir Rocheteau. Il était là. Et puis d'un coup, il m'a vu arriver. Il m'a dit allez Vincent, hein, tu signes, tu viens dans l'équipe. Et il avait déjà récupéré Greg LeMond qui était avec moi les 2 ans d'avant. Et il m'a dit allez, donne-moi tes conditions. Et j'avais dit un prix aussitôt. Il m'a dit va voir ma secrétaire. On se retrouve tout à l'heure. Et puis après, en rentrant dans mon train pour reprendre le train de Caen, je me suis dit mais pourquoi j'ai pas dit le double? Ça aurait été pareil. C'est ça, mon Bernard. C'était ça. Et comment tu t'es senti quand t'es arrivé dans ce bureau? T'avais la sensation d'arriver dans quelqu'un qui est en train de marquer l'histoire du sport français? Exactement, mais oui, il était, je vous dis, par sa posture, il était impressionnant. Il avait quand même une gueule. Il avait de l'ambition, de l'énergie. Il était, d'abord, on voit, moi, ce que j'ai vraiment aimé chez lui, c'est sa réussite sociale, en fait. Il vient pas de la classe politique, c'est un mec fils d'ouvrier. Quand on voit tout son parcours, que ça soit dans les affaires, dans les médias, dans le cinéma, dans la politique, qui malheureusement après a pas bien tourné pour lui, mais dans le sport, moi je vais rester dans le sport quand je vois qu'il a gagné quand même 2 Tours de France, vous l'avez cité tout à l'heure, avec Hinault et Greg LeMond en 85-86, la Coupe d'Europe au foot en 93. Ouais, il arrivait, c'était vraiment impressionnant. Ouais. Vous savez, moi j'ai d'autres anecdotes un petit peu à un moment quand je suis preneur. Quand il y a eu l'accident de chasse de Greg LeMond, c'était ma première année chez Toshiba. On m'apprend le matin que LeMond est entre la vie et la mort, et moi j'étais vraiment bien copain, je suis toujours bien copain avec Greg LeMond, mais j'avais envie d'aller aux États-Unis le voir aussitôt, en plein dans la saison. Je voulais partir 2-3 jours après. Quasiment sur le champ, tu voulais partir. Exactement, et avec le directeur sportif Kochli qui était là, qui me disait mais non, tu peux pas partir, et personne ne pouvait m'interdire de partir. J'avais vraiment envie d'y aller. Et il y en a qu'un qui a réussi à me faire changer d'idée. C'est un jour Bernard Tapie qui m'a appelé et parce qu'on l'aimait ou on l'aimait pas. Hein. C'est un mec qui aimait qu'on lui résiste, et j'ai essayé de lui résister. Je voulais essayer d'y aller, mais par sa stature, par son charisme, il m'a gentiment expliqué les choses, et j'ai fini par ne pas aller voir Greg, que j'ai revu peu de temps après en Belgique. Mais voilà. Et la dernière fois qu'on s'est vraiment vu, ça a été en Provence, puisqu'il avait racheté la Provence, et l'organisateur du Tour de Provence cycliste nous avait demandé de venir, tous ceux qui avaient à peu près couru pour Toshiba ou la Vie Claire, de venir faire un déjeuner avec lui pendant une étape du Tour de Provence. Et on savait pas quand est-ce qu'il allait arriver. Et puis au dernier moment, moi, je suis allé chez le coiffeur me faire couper les cheveux rapidement. Et dans l'entrefaite, ça a pris un petit peu de temps. Et quand je suis arrivé au restaurant, ils étaient déjà tous en place. Et je suis arrivé forcément comme un con le dernier, alors que j'étais bien arrivé tôt le matin. Et il me voit arriver, je vais le saluer, il me fait dis-moi pas que tu arrives de chez LeMond. C'était et vraiment la dernière fois qu'on s'est parlé, pour en finir, hein, voilà.
sûr. Je l'avais appelé, sachant qu'il allait pas très bien. Je lui avais filé un petit coup de fil. J'étais tombé sur sa messagerie et puis je m'en souviendrai toute ma vie. Hein, j'étais en train de mettre de l'essence à ma voiture et d'un coup le téléphone sonne dans la voiture. J'arrête de mettre de l'essence. J'ai ressenti que c'était lui. Je me doutais que c'était lui. Et on a parlé un petit peu. Et il m'a dit, tu sais, le combat que je mène, ça entretient la jeunesse. Je vais me battre. Et j'étais tellement content qu'il m'avait rappelé que j'en suis parti. J'ai démarré la voiture, mais j'avais oublié que j'avais le pistolet d'essence dans la bagnole pour aller régler un peu plus loin. J'ai emmené le pistolet d'essence. Ça a pris mais bon, ça reste un bon souvenir pour moi.